Alors, première chose très importante qu'on a appris la semaine dernière. Ok? La semaine dernière, alors d'abord j'ai expliqué qu'on est en train d'étudier ce qu'on appelle Ilchot Mamrim. Alors, c'est quoi déjà la racine Ilchot Mamrim? Les lois des rebelles. Pas mal. Alors, ici c'est pas le rebelle dans le sens c'est un rebelle beau gosse, c'est un rebelle pas beau gosse. Donc c'est pas un rebelle BG, c'est un rebelle PBG. Ok? Pas beau gosse. Alors c'est quoi l'histoire des rebelles? On va voir tout ça dans l'étude un peu plus tard. Mais d'abord, le Rambam, il est en train de nous faire un truc de fou. Il est en train de nous réasseoir, je dirais pas le protocole, mais la nomenclature, on peut dire comme ça? Nomenclature. Il est en train de nous asseoir le cadre de ce que s'appelle la communauté juive, l'étude de la Torah chez les juifs, et qu'est-ce qui est considéré comme l'étude de la Torah. Alors, oui. Ça, c'est un texte de Maïmonide ou c'est un texte du Rabbi qui commente? Ah non, c'est que du Maïmonide. C'est que du Maïmonide. Ça, c'est du pur sang. Ok. Alors, parce que, moi j'aime bien le dire, j'en suis sûr que le Rambam, très souvent, dans sa grande sagesse, il a anticipé ce qui se faisait dans les autres religions. Parce que le Rambam, il n'est pas arrivé il y a 2000 ans, quand il n'y avait pas vraiment beaucoup de religions, on va dire, cadrées. Il est arrivé il y a 800 ans, quand les autres religions n'étaient pas cadrées. Il est arrivé dans 800 ans, quand il y avait un début de cadre dans certaines religions. Ok? À l'époque de la Gemara, il y avait les païens. À l'époque de la Mishnah, il y avait les païens. Il y avait le début du christianisme. À l'époque de la Gemara, ok, le début du christianisme, mais pas vraiment. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y a quasiment pas de religion, il n'y a que les païens. Donc, par conséquent, le Rambam, avec un recul certain, il a bien cadré, bien expliqué de manière bien carrée comment ça se passe chez nous, les Bnei Israël. Alors, la première chose qu'il a expliqué tout au début de ces halachot-là, c'est le principe suivant. Chez nous, les Bnei Israël, il y a une hiérarchie dans l'étude de la Torah. Et c'est quoi la hiérarchie? Premièrement, Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Et ça, on l'avait étudié déjà dans la préface du Rambam. Donc, Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, une des mitzvot que nous avons dans la Torah, c'est quoi? Al pi Torah asher yorucha ve'al hadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Que nous, quand on va étudier la Torah que nous étudions, les tefilin que nous mettons, les mitzvot que nous faisons, les minagim que nous avons pour Shabbat, pour Yom Tov, pour l'étude de la Torah, pour plein de choses. Et bien dedans, il y a ce que Hachem il a donné comme dans le Chumash, et il y a ce que les Chachamim nous ont légué, nous ont enseigné. Et très souvent, ce qu'on appelle les Miderabanan. Et tellement souvent, c'est que ceux qui sont un peu, qui s'y connaissent pas, et qu'en fin de compte, ils ont très peu de connaissances dans ces chapitres-là, ils vont dire, ouais, mais ça c'est les rabbins qui l'ont dit, mais les rabbins ils l'ont sorti de leur tête, etc. Alors, allez-nous, Dieu préserve. Eh ben non, c'est non et absolument non. Et même si tu dis que ils ont sorti de leur tête, il y a des règles, donc on est obligé de les suivre. Et c'est quoi les règles? Alpi adavar, alpi atorah asher yorucha. Nous, le Ham Israël, nous avons un ordre de faire les mitzvot selon les décisions des rabbanim. Tout celui qui ne fait pas la Torah selon les décisions des rabbanim, il transgresse une mitzvah de la Torah. Donc en gros, dès qu'on a la pause de pizza, je sors le tableau. En gros, nous avons Hachem, il a dit, tu feras Shabbat. Après, Moshe Rabbeinu nous a dit que Shabbat est égal 39 travaux. Les 39 travaux, les rabbanim dans la Mishnah et dans la Gemara, ils ont expliqué en long et en large quoi les 39 travaux. Et ils ont rajouté dessus certaines choses, comme par exemple le Mouktsé, l'interdiction de prendre les télécommandes, de jouer avec des pierres Shabbat, de ramasser un morceau de bois qui est tombé de l'arbre Shabbat, etc. Ils nous ont interdit ça. Donc ça, c'est du pur jus rabbinique. Donc les Chachamim, ils ont inventé une halakha qui s'appelle interdiction d'utiliser le Mouktsé. Et il y a d'autres choses que les Chachamim nous ont dit. Par exemple, la Torah nous a dit tu as interdiction d'arracher une feuille d'un arbre. Les Chachamim nous ont dit je t'interdis de monter dans un arbre.
Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu arraches une feuille. Donc ça, c'est Hachem, il a dit tu respecteras Shabbat. Shabbat est égal 39 travaux. 39 travaux, on doit les respecter. Et les Chachamim, ils ont rajouté une couche de chocolat dessus. C'est quoi? C'est je t'interdis de monter dans un arbre de peur que tu vas arracher une feuille d'un arbre. Ça, c'est Midera Banane. Ou bien un autre truc à l'extrême, c'est Moukse. Moukse, c'est total, pur jus des Rabanan. Et qu'est-ce que la Torah nous a dit? Écoutez bien. Alpi Torah asher yorucha. Alpi Torah asher yorucha. Ve'al hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Nous avons, nous les bénis Israël, une obligation de respecter la Torah telle que les Chachamim nous l'ont léguée. Pire que ça, c'est même si les Chachamim nous disent que blanc c'est noir, noir c'est blanc, Hachem, il nous a dit, il nous a donné l'ordre de les écouter. Qu'est-ce que vous avez chez les musulmans? Les musulmans, ils ont une grande marloquette. Chiites, sunnites, wahhabites, etc., etc. Eux-mêmes, dans leurs écrits, il y a certaines choses qu'ils ont de Mahomet, de Mohammed, et il y en a d'autres qu'ils ont de leur apôtre qui est à côté, etc., etc. Et même eux, c'est pas exactement, tout n'est pas complètement clair. Il y a des marloquettes entre eux. Vous prenez les chrétiens, protestants, chrétiens catholiques, choses, etc., etc. Ils ont marloquette mamash. Les protestants ne reconnaissent pas l'église romaine ne reconnaît pas l'église orthodoxe russe ou grecque, etc., etc., etc. À tel point que les chrétiens disent que les protestants c'est pas de l'église, et les protestants ils disent que l'église romaine ils ont une vraie erreur. Merci Hachem. Ishtabach Shemo La'ad. Il n'y a pas de ça chez nous les bénis Israël. Chez nous, les bénis Israël, chef, on me t'appelle vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, les bénis Israël, merci à Hachem, ishtabach shemo la'ad. Un Ashkenaz, il va prier chez les Sfarad. Les Sfarad, ils vont prier chez les Ashkenaz. Bon, le problème, c'est qu'on ne va rien comprendre à la tefila. Il va prier chez les Ashkenaz. Vous avez déjà été en Israël, toi? En Israël, ça t'est déjà arrivé d'aller prier chez les Témanim? Ben oui, tu y comprends quelque chose? Non. On n'y comprend rien, c'est pas grave, c'est une synagogue, je prie, j'ai le Sidour, on répond à même, on fait l'Armida, on fait le truc. Mais après, tu comprends rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre manière de parler. La tefila, quand même, le texte de la tefila, il est un peu déplacé. C'est le même, mais c'est un peu déplacé, donc dans l'ordre. Ashkenaz, c'est aussi un peu déplacé, mais c'est le même texte de la tefila, sauf qu'il est déplacé. Donc celui qui n'a pas l'habitude de prier, il comprend rien. Les Chabad, ils vont chez les Misnagdim, ils vont chez les Sfarad, ils vont... Ça n'existe pas. Ça existe un juif qui va te dire « Ah non, chez nous, on a 602 mitzvot. » Mais il y a 600, il n'y a pas de 600, on a 600. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un, comme on va l'étudier plus tard, il y a quelqu'un qui a dit que les tefilines, ils ne sont pas noirs, ils sont bleus, vert, marine, et en hiver, jaune fluo? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Il n'y a pas de machloquet. On va aller voir les machloquettes. Mais, pourquoi? Parce que Baruch Hashem, il nous a dit comme ça. Il y a les 613 mitzvot. Maintenant, l'explication des 613 mitzvot, je les ai donnés à Moshe Rabbeinu, il les a transmis aux Chachamim. Et mais les Chachamim, leur travail à eux, c'est d'enseigner la Torah. Et donc, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il est Alpi à Torah, Asher Yorucha. D'après les enseignements que les Chachamim nous ont légués. Ok? Les détails de la manière comment les Chachamim ils nous les ont légués, on va le voir dans quelques instants. Okay? La manière et les détails. Okay? Mais quoi qu'il arrive, et je vous donne un exemple tout simple. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut respecter Shabbat. Shabbat, c'est 39 travaux. Qui nous l'a enseigné? C'est moi. Il n'y a pas marqué dans la Torah les 39 travaux. Qui nous l'a enseigné? C'est Moshe Rabbeinu quand il est descendu du Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du Har Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a marqué, Moshe Rabbeinu, il est venu, il a expliqué aux Chachamim. Comment c'était le Seder? Est-ce que vous savez comment ça se passait quand Moshe Rabbeinu nous enseignait la Torah? Moshe Rabbeinu, il descendait du Har Sinaï. Pardon, pas descendait, des fois il recevait Baruch HaKodesh. Dès qu'il recevait le mail, il téléchargeait, vous avez un zip, 278 mots, il descend le zip, il télécharge le mail. Il le transmet à Aaron. Après qu'il transmet à Aaron, il y avait les premiers Kohanim qui étaient là. Après, il y avait les Chachamim. Et après, il y avait le Ham Israël.
Donc c'est pas qu'on a caché quelque chose au Ham Israël. On a d'abord transmis aux concernés d'abord. On a d'abord transmis aux Chachamim, parce que les Chachamim, ils allaient pouvoir comprendre comme il faut. Et après, les Chachamim, ils ont l'obligation de transmettre la même chose. C'est pas comme d'autres religions. On transmet à l'élite, on transmet une chose, à l'autre, on transmet pas on transmet différemment. Non, tout leur Israël, ils avaient la même chose, sauf par hiérarchie. Pourquoi par hiérarchie? Parce que tu peux pas enseigner de la même manière quand il y a les Chachamim qui sont devant toi que quand il y a les gens qui s'y connaissent à peine. Ok? Mais de la même manière. Quel est le job premier d'un Rav? Quelle est la mission première d'un Rav chez leur Israël? De transmettre. Ve'ha'amidu talmidim harbe. Fabriquer plein d'élèves. C'est le job number one d'un Rav. Tout à l'heure, on m'a posé la question, mais rabbin et Rav, c'est la même chose? Alors, je leur ai dit, c'est dans l'idée, c'est la même chose, bien évidemment. Je leur ai dit, sauf que rabbin, c'est un métier qui a été inventé par Napoléon, consistorial, etc., etc. Bah oui, rabbin, c'est officier dans une synagogue beaucoup. Mais bien évidemment, très souvent les rabbins de synagogue c'est des rabbins, et les rabbins c'est aussi des rabbins, etc., etc. Mais je dis juste, parce que le rabbin, c'est le job, c'est de gérer, on va dire, ministre officiant, c'est de gérer la synagogue. Mais rav, c'est pas ça. Le job premier d'un rav, ve'ha'amid ou talmid marbe, transmettre la Torah. C'est le job number one, il y a pas. Okay? Donc en fin de compte, malgré que Moshe Rabbeinu il transmettait d'abord à Aaron, Nadav, Avihu, Shivrim Ish, Mizikne Israël, les 170 maîtres de la Torah, et après il transmettait la Torah, bah, c'était juste un problème, c'est quand tu vas à la choule, tu vas pas faire le même shiur de Chassidut à ceux qui sont initiés, à ceux qui ne sont pas initiés. Les rabbanim, comment ils sont devenus rabbanim? Ils sont devenus comme ça rabbanim, c'est ceux qui passaient toute la journée à étudier la Torah, donc ils vont comprendre mieux, et donc ceux-là ils vont avoir le job de relayer l'information de Moshe Rabbeinu. Et au passage, juste comme ça au passage, de manière générale, quand tu veux relayer une information, tu dois toujours avoir ceux qui vont s'y connaître, bien comprendre l'information, et après tu vas la relayer après. Ok? Donc ça c'est normal. Mais en tout cas, Alpi Torah Shayorucha, ça c'est comme ça. Ça veut dire? Donc, grâce à Dieu, ça c'est le premier qu'on a étudié la semaine dernière. Alors maintenant, tout celui, de la même manière qu'on a une mitzvah de faire ce que les Chachamim nous ont demandé, de la manière, celui qui transgresse ce que les Chachamim nous ont demandé, il ne transgresse pas juste un interdit rabbinique. Il transgresse un interdit de Torah aussi. Puisque la Torah nous a ordonné de faire comme Hachem il a demandé. Hachem nous a ordonné de faire comme les Chachamim nous ont demandé. Et de la même manière, il nous a interdit de transgresser ce qu'ils nous ont demandé. Merci. Allez. C'est-à-dire non, on va l'écouter sans rien attendre. Ok. Alors maintenant, pire que ça. Et tout chacham qui fait contre ce que les chachamim nous ont ordonné, chayav mita, passible de la peine de mort. Ça veut dire que tous les rabbins sont d'accord. Merci beaucoup. Ça veut dire que tous les rabbins sont d'accord. Alors, ça, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Voilà. Ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, tout celui qui contredit l'ordre établi par les rabbanim, tout celui qui ne fait pas, il transgresse un interdit de la Torah. Mais pourquoi? Parce que Hachem, il a ordonné d'accomplir la Torah selon l'enseignement des Chachamim. Israël. Ah, d'accord. Ok. Donc, si maintenant tu transgresses, quelqu'un qui transgresse, quelqu'un qui fait pas vite le soir ou qui fait pas la shacharit le soir, exprès, j'en ai rien à faire ce que les Chachamim disent. On parle pas que tu as un Yetzara et tu te lèves pas le matin ou tu ne connais pas. J'en ai rien à faire ce que les Chachamim disent. Tu transgresses un interdit de Chachamim. Si en plus tu vas partout dans la radio et dans la télévision expliquer que les Chachamim ils sont trompés, Chayav Mita passible de la peine de mort. Non mais d'accord, mais moi je pensais que tu faisais un péché, tu transgressais un truc. Ça on va voir, c'est ce qu'il a demandé. Ça veut dire que Shammai se rangeait à la vie d'Hillel au final. On va le voir tout de suite. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Ok? Je voulais. Okay. Yes. Bon, tu m'as fait une remarque intéressante, mais tu vois, peut-être que je peux répondre à ta question de cette manière-là, à ta remarque de cette manière-là. Comment les libéraux ils se sont appelés? Ils ne sont pas appelés orthodoxes.
Ils se sont appelés réformistes. Ils se sont appelés conservateurs. Dans le sens conserve, je ne sais pas ce qu'ils conservent. Ok. Ils se sont appelés. Entre les deux. Ouais, les libéraux quoi. Ils se sont appelés. Ils sont appelés libéraux. Ils se sont appelés des noms qui prouvent que nous on reconnaît pas ce qui est chez les orthodoxes. Mais eux ils disent jamais nous on est les orthodoxes. Non, mais ils reconnaissent les orthodoxes, mais ils disent les orthodoxes. Non. Et quand ils disent. Ok, clair ou pas? Donc comme ça je réponds, Michael, comme ça je réponds à ta question. Ok, donc c'est comme donc quand ils ont dit libéraux, ils se sont dit nous on veut être plus cool que les orthodoxes. Donc ils sont mis en marge de l'orthodoxie. Est-ce que les Mitnagdim, ils n'ont pas dit des racides? Oui, mais ils ont dit. Pas juifs, oui, mais justement, ils ont dit on est mitnaged sur le chassidim, sur la philosophie chassidim. Ils disaient pas. Non, d'accord. C'est une question. Ok, donc les mitnagdim ils priaient chez les chassidim ils priaient chez les mitnagdim. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Tu vois, eux, par exemple, les sunnites, ils disent c'est nous les dignes héritiers de Mahomet. Les wahhabites ils disent la même chose, les chiites ils disent la même chose. Donc en fin de compte, chacun il dit c'est moi qui détiens le émet. Ok. Par contre dans la Torah il n'y a pas ça. Chazak Raï. Par contre dans la Torah il n'y a pas ça. Dans la Torah, ce que maximum on va dire, c'est nous qui servons le mieux Dieu. Mais tous on a la même chose. Ok. Très bien. Alors maintenant on commence. Seif Gimel. Alors, dans ce qu'on appelle des Rabbanan, il y a plusieurs niveaux de ce qu'on appelle des Rabbanan. Ok? Donc, si maintenant je vous pose la question à vous, pour vous, qu'est-ce que ça représente le Midé Rabbanan? Donnez-moi un exemple de Midé Rabbanan. Bravo. Très très bien. Et vous allez voir que chacun, il va donner une idée différente. De voir Marataïn. Non. Marataïn, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Non, c'est pas mal. C'est un bon exemple de Midé Rabbanan, mais ça rejoint presque ce qu'il a dit. Donc pour l'instant, vous êtes presque la même catégorie. Ensuite. L'électricité Shabbat. Là, c'est plus de Horaïta. Mais c'est pas mal. Vas-y, ensuite. Il rouvre, très bien. Le poulet, le lait, pas mal. Yom Tov. Yom Tov. Non. Le deuxième Yom Tov. Ouais. Alors le deuxième Yom Tov, le deuxième. des Rabbanan, pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Le temps d'attendre de manger du lait et la viande. Pas mal. Les fêtes en Israël et pas en Israël. On l'a déjà dit, très bien. Quoi d'autre? Porter, pas porter. Non, pas porter. Non. C'est une daraïta. Alors regardez, vous avez vu tout ce que vous avez dit? Vous avez dit des choses in Rabbanan, entièrement raison. Mais je vais vous montrer que... Monter sur un arbre. Très bien, je l'attendais celle-là. Comment ça monter sur un arbre? De peur de sang. C'est là il a dit. Peut-être t'as pas le droit d'arracher une feuille. De C'est quoi? toi ou manger ou mariage. D'arracher une feuille Shabbat. Ah, on parle pendant Shabbat. Oui, pendant Shabbat. Ah ouais, d'accord. Tu peux monter dans les arbres les autres jours. Alors on va prendre... Bah, d'ailleurs, toutes les semaines. Alors, on va prendre l'exemple de monter dans un arbre Shabbat. Ok? La Torah a dit, j'ai pas le tableau. La Torah a dit, comment t'as dit? Tu prends depuis ça ou tu prends pas? La Torah a dit, tu n'as pas le droit, donc ça c'est la Torah. Interdiction d'arracher un arbre. Ce cours-là est très important. Si vous l'apprenez bien, ou peut-être après vous révisez, ça va vous donner des vrais arguments pour enseigner à vos enfants, pour enseigner auprès de vous. Ça fait partie de ce qu'on est obligé de savoir pour comprendre la Torah. C'est pour ça que je vais tenir face à vous. Donc, vous prenez, par exemple, l'interdiction de monter dans un arbre. Alors, en vérité, ce que la Torah, elle a dit, c'est interdiction d'arracher une feuille d'un arbre. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, ça c'est la Torah. Tu n'as pas le droit d'arracher quelque chose qui pousse. Une fleur. Une feuille, tout ce qui est... Ça m'arrive. Tout ce qui est attaché à sa source pendant Shabbat, tu n'as pas le droit d'arracher. Ça vient de l'interdiction de moissonner. Ah, Ok? Comme même marcher sur l'herbe alors. Là pour l'instant, je veux plus d'interruption. Dan, je vais tout bien expliquer, je veux plus d'interruption. Ok? Ça c'est l'interdiction, c'est arracher la feuille d'un arbre comme moissonner. Moissonner, c'est tu arraches ce qui est attaché au parterre. Très bien. Donc ça c'est Dieu qui a dit. Les Chachamim, leur devoir à eux, c'est quoi?
d'organiser, ve'asu seyag la Torah, faites des barrières. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si maintenant tu traînes à côté des arbres, donc à la fin tu vas arriver, tu vas arracher comme ça machinalement. Donc nous les chachamim, on a mis une barrière. Je t'interdis de monter dans un arbre, parce que quand tu vas dans un arbre là-haut, et que tu vas voir où il est ton copain par terre, parce que tu vas lui faire une petite blague, ok? Là, il y a une feuille qui va te déranger, tu vas arracher la feuille. Ok? Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, l'interdit de la Torah, il est là. L'interdit des Chachamim, il est très proche autour de l'interdit de la Torah. Ok? Très bien. Ça, on met de côté. Moshele, t'as compris? Ça, on met de côté. Donc, il est très proche. La proximité entre le premier interdit, qui est de la Torah, et l'interdit des Rabbanim, est très proche. Moi, on va appeler ça que le noyau, c'est un noyau thoraïque. Okay. Le noyau, l'ADN, c'est Torah. Protection du noyau. Vous avez un autre exemple. Le mouktsé. Le mouktsé. Et par exemple, tout à l'heure, il a donné l'exemple, l'interdiction de manger du poulet et du lait. Et bien, en fin de compte, moi, je le range presque avec l'histoire de l'arbre. Pourquoi? Les Chacham, ils ont interdit le poulet et le lait, parce que les gens, ils allaient faire l'amalgame. Ils allaient amener. Donc, le noyau de l'interdit, c'est ça. Le noyau de l'interdit, c'est une interdit de la Torah. Et tout autour, j'ai mis une barrière. Ok, on est d'accord? Très bien. Vous avez une autre sorte d'interdit. C'est quoi? C'est mouktsé. Mouktsé, c'est du début à la fin, midera banane. Ça vient protéger aucun des 39 travaux. Sauf que les Chachamim sont partis chercher dans leur tête. Ils ont dit, mais le problème c'est que avant, quand les gens ils gagnaient leur vie que de l'artisanat, et bien en fin de compte, les 39 travaux, ils ont un sens. Mais quand les gens ils vont commencer leur vie à travers du service, comptabilité, il va y avoir un chef et un sous-chef, etc. Et le chef, lui, va pas travailler, il va donner des ordres. Donc en fin de compte, travailler ou ne pas travailler n'est plus l'artisanat. Travailler pour lui, ça va être aussi de la parole. Donc les Chachamim, ils ont rajouté plein d'interdictions Shabbat. Comme par exemple, interdiction de parler business Shabbat. On ne parle pas business pour le plaisir. Oh là là, dis-moi, t'as vu, hein, ce gars-là, il fait des business de voiture, c'est pas mal, ça marche, qu'est-ce que t'en dis, et toi? Ça, c'est pas interdit. Mais dire, non, ça, c'est pas interdit. Si t'es dans ton lit, dire, tu réfléchis au voilà, business. ça, c'est pas interdit. Non, parler de business de voiture pour le kiff, quoi. Tu lis Capital, il parle que de business. Tu lis Capital Shabbat, c'est pas interdit. Tu parles de business, stam comme ça, d'économie en vérité, c'est pas du business. C'est économie, c'est pas interdit. Par contre, tu dis à Shlomo, dis-moi Shlomo, demain, t'es dispo ou pas parce qu'on doit aller travailler. Ça, c'est interdit. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que petit à petit, tu vas te rapprocher de l'interdit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est totalement une interdiction des rabbanim du début jusqu'à la fin. D'accord. Pourquoi? Ça aussi, c'est une protection à la Torah. Mais le noyau, c'est un peu plus éloigné de la Torah. Pourquoi c'est un peu plus éloigné? Parce que c'est pas parce que je vais parler de business que je vais travailler dans le business. Je veux m'éloigner. C'est un seyag un peu plus lointain que le premier seyag. Ok? Après, qu'est-ce qu'on a? Vous avez donné un autre exemple encore. Vous avez donné quelques exemples. J'ai dit. Voilà. Alors le hirouv. Alors le hirouv, ça dépend. Il y a hirouv, troumin, de ne pas marcher 1 kilomètre. Ça c'est Minatora. Ok. Le hirouv chatzerot. Le hirouv dans les maisons, c'est aussi par exemple midera banan. Dans les immeubles, c'est midera banan. Pourquoi? Parce que par exemple les Chachamim ne voulaient pas qu'on se mêle trop avec les juifs et les non-juifs. Donc ils ont donné plusieurs choses. Donc là c'est aussi totalement rabbinique. Et Marataïn. Marataïn, c'est comme l'exemple que j'ai donné. C'est quoi? C'est totalement midera banan. C'est pour ne pas que le Ram Israël, il voit quelqu'un. C'est quoi Marataïn? C'est par exemple, je fais quelque chose qui est permis, mais que la personne lambda peut croire que c'est interdit. C'est vrai. Un exemple, imaginons maintenant, je vous ai déjà raconté une fois, on était dans un séminaire de Rabbanim, et maintenant ils nous ont fait un plat de viande, mais un vrai plat de viande, quoi, à l'Amérique. C'est bon, ça un film? Alors, messieurs, on y va. Michael, Claire, vous avez vu ou pas la différence? Marataïn, c'est encore une autre xéra des Chachamim, qui est de peur que les gens, ils vont croire que tu fais quelque chose. Ah oui, donc on était dans un repas. Donc c'est comme si tu es quelque part, la télé allumée, tu regardes Shabbat, Exactement. et quelqu'un il passe et Alors, tu vas regarder la télé. Ouais. Alors par exemple, tout au début, quand ils sont sortis dans les restaurants, fausses crevettes, Ouais. ben le consistoire était très énervé. Parce que tu dis pas crevette dans un restaurant cachère.
Ok? Donc il fallait mettre fausse crevette, il fallait mettre. On continue. Donc on était dans un repas, on était dans un repas, il y avait des rabanim, trop d'arca. Oui, il faut c'est marqué substitut. Et en vérité, il faut dire tout simplement sur Rémi. Alors, mais ça va pas. Mais même sur Rémi, c'est des crustacés. Non, sur Rémi, ça veut dire. C'est cabillaud avec du colorant. C'est des crustacés. Allez. Ah, messieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est au séminaire là-bas, donc on est en repas. Bah voilà. On est en repas. Et repas de viande, mais vraiment de viande. Et à la fin, ils emmènent le café. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas, les serveurs? Du lait. Écoute. Ils amènent dans des brocs. Ils emmènent du lait de soja, mais tu vois dans le broc, tu vois blanc. On est tous comme ça. C'est-à-dire, ou bien le traiteur, ils sont trompés. C'était pour l'étage au-dessus. Il nous a donné que du pain cher. On est comme ça. Bah, bon, bien évidemment, c'était pas ça le problème. Ils ont amené du lait de soja, du truc pour mettre dans le café. Ça remet à l'israélien, t'as du lait. Ok? Ben, en fin de compte, qu'est-ce que la halakha nous dit? T'as pas le droit de poser ça à table. Il faut que si tu poses des brocs comme ça à table, ou tu prends directement le pack lait de soja comme ça, tout le monde voit que c'est du lait de soja, ou bien tu mets le truc et tu mets à côté le pack. Ok? C'est quoi? C'est totalement des rabananes. Ni le début ni la fin, c'est Minatora. C'est totalement des rabananes. Mais pourquoi? Mais vous voyez bien que ça tombe totalement sous le sens. Donc les Chachamim, ils ont vu qu'il y avait des choses qui tombaient sous le sens et qu'on était obligé de mettre en place pour justement éviter que les Bnei Israël ils vont dans tous les sens. Ok? Donc, est-ce que c'est péché, assourd, ou c'est juste pas c'est les Chachamim qui demandent. Là, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué. C'est une avéra ou c'est pas. Bah, Tu es obligé. Si tu fais pas exprès, si tu respectes pas de manière exprès, transgresse ce que Hachem il a dit. Hachem il a dit, tu dois écouter les Rabbanim. Est-ce que, entre guillemets, c'est moins grave de transgresser ça qu'une chose de Minatora? Bah non, en vrai non. Si. Ça dépend quoi dans la Torah, ça dépend pas quoi dans la Torah. Mais quoi qu'il arrive. arrive. Moins grave, puisque c'est Hachem qui te l'a. C'est Hachem qui a demandé de respecter ce que le Chachamim ont dit. Donc indirectement, c'est Hachem toujours. Les conseils quand tu vois Israël au Ok. McDo en train de prendre un coca, mais tu ne sais pas, il rentre au McDo. C'est comme si Rav Israël il vient me voir un mois, il va me dire dis-leur ça. En vrai, c'est lui qui te le dit. Donc si vous m'écoutez Comme pas, je vais donner l'exemple. Si maintenant, donc c'est lui en vrai. comme je vais donner l'exemple, et lui, il doit s'absenter de la maison des fois. Il dit à ses enfants, écoutez-moi bien, hein. Vous allez bien écouter votre mère. Hein. Attention, si maintenant les enfants, ils n'écoutent pas leur mère, en fin de compte, ils dénigrent qui? Pas seulement la mère, ils dénigrent le papa, parce que le papa, il leur a donné une recommandation. Donc en fin de compte, dans les deux cas, c'est interdit. Clair? Ensuite. Mais il n'y a pas de moins grave ou plus grave quand même. Non. C'est à la même hauteur ou c'est moins grave? Dans les punitions, c'est différent, mais c'est la même chose, c'est interdit. Ah, donc c'est moins grave. Non, mais c'est la même chose, c'est interdit. Mais non, si, dans les punitions, c'est différent. Donc oui, mais c'est la même chose, c'est interdit quand même. C'est interdit totalement. C'est comme si un juif religieux, tu imagines un juif religieux, il prend un hamburger, poulet et lait. Ah non, c'est une dérabanane. Ah non, il n'a pas le droit. Pas le droit. Celui-là, il est khayab, on a dit en haut, il était. Alors maintenant, dernier exemple. Alors maintenant, on a donné quelques exemples. Donc, ce qu'on appelle les minhagim et les takanot. Marataïn, c'est minhag et takana, institution. Moukse, c'est takanot, etc., etc. Et après, on a d'autres, des interdictions des chachamim qu'ils ont fait par rapport à ce que l'ADN de la Torah. Et après, maintenant, je vais vous donner un cas midera banane que vous imaginez même pas. Quand on considère le terme, quand on utilise le terme manger dans la Torah, manger est égal combien de grammes? 29. 32. 29. 29. Kazaït, on a calculé que c'était 29. Eh bien, c'est Midoraïta, Kazaït ou Midrabanan? Midoraïta. Où c'est marqué dans la Torah? Bête, chapitre 8, verset 5. On l'a vu la semaine dernière. C'est Rabanan. C'est le même. Ah, c'est à toi. Alors, Kazaït et Midrabanan ou Midoraïta? Il parlait pas de ça dans la Torah. A priori, il n'y a jamais marqué dans la Torah Kazaït, c'est Midrabanan. La taille pour ce qu'on mange Pessah avec les matzot. Non, c'est le calcul de la taille. Exactement. Non. Pour calculer. Mais ça- Donc pour calculer, ils sont sortis le calcul. Non. Ce que toi, tu as étudié dans la halakha, combien c'est un kazaït? Ça, c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes olives. Ah, le Indian Kazaït. Ah, non, ça vient de dire.
vous avez déjà des preuves de métamidage. Voilà, tu arrives. Clair ou pas? Tu as compris la différence? Quand il y a tous les géonymes qui ont commencé à réfléchir, aujourd'hui, combien c'est un kazaït? Oui. Ça, c'est c'est la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire kazaït aujourd'hui? Ok? Eh bien, vous savez, c'est quoi kazaït? C'est lorsque Hachem, il a dit, celui qui mange pas kasher, il a droit à telle punition. Moshe Rabbeinu, il a dit, ok. Mais Hachem, c'est quoi manger? C'est 1 gramme, 2 grammes. Il prend le manger pas kasher, il met sa langue comme ça. Hein? Et à ce moment-là, il a la punition. C'est quoi manger? Hachem lui dit, oh, alors je t'explique. Je viens, il lui donne le lexique. Donc c'est Hachem qui a écrit le lexique. Il lui donne le lexique, il lui dit, où il y a marqué dans la Torah, manger est égal 30 grammes. C'est égal kazaït. Donc, à condition que ce soit volontaire. Enfin, si on mange volontairement quelque chose qui fait moins de 30 grammes, tu vas à côté, tu achètes un bonbon avec... Oui, là, tu parles de la punition. Est-ce que la punition, on l'administre ou pas? Est-ce que tu es... Si on dit que manger c'est 30 grammes, ça veut dire que moins de 30 grammes, c'est pas manger. C'est pas punissable. Même si on le fait volontairement. Quand je t'ai dit le mot, tu manges. Oui. Quand je t'ai dit. Tu vas au McDo. Mais moins de kazaït, s'il vous plaît, hein. Moins de kazaït. Le mec qui kazaït. Il y a une définition entre Batel Shishim et jusqu'à ce que tu arrives à 30 grammes. Quand même. Quoi? Il y a une différence entre le mesure de Batel Shishim jusqu'au moment que j'arrive à 30 grammes quand même. Ça veut dire que si j'ai fait tomber du lait dans ma dafina, moins de Batel Shishim, alors c'est bon. Par contre, si je mets 25 grammes de lait dans ma dafina, là c'est plus bon. Oui, mais les 30 grammes, quand je te dis, Yoïsef Tzadik, il y a encore. Là, moi je vais pas les manger, s'il vous plaît. En vérité, si vous me les laissez, je vais les manger. Et c'est ça le problème, j'ai pas envie de les manger. Non, c'est bon, c'est exactement pour toi. Donc, non. Qu'est-ce que je veux... Non. Toi, ce que tu viens de dire, c'est qu'est-ce que je définis comme interdit? Non, parce qu'ils viennent te demander, si je mange 25 grammes maintenant de ta cachère à un moment... Alors, c'est pas punissable. C'est-à-dire, quand Hachem il a dit, celui qui mange du pas cachère, il est puni. Eh bien, le mot pas cachère puni, c'est 30 grammes, c'est kazaït. Moins de kazaït, c'est interdit, mais c'est pas punissable. Même si on réfléchit avant. Oui, c'est pas punissable. J'ai pas dit que c'est interdit, j'ai pas dit que c'est permis, j'ai dit que c'est pas punissable. Ok? De la même manière, écoutez bien. De la même manière, oui. De la même manière, la matzah. La matzah, combien on doit manger de matzah à Pessah? D'où tu as appris qu'il fallait manger kazaït? Non! Mais non! Tu mélanges les deux étapes. Où j'ai appris qu'il fallait manger kazaït de matzah? Dans la Torah. Pourquoi? La Torah elle a dit tu mangeras d'un matzah, manger est égal kazaït. Qui c'est qui a déterminé ce kazaït justement? Alors c'est qui a non. Toi, tu dis la même chose qu'il a dit Rai. Le calcul de nos jours kazaït, c'est les Chachamim qui ont trouvé, ils ont fait un calcul savant, que moi je ne connais pas exactement. Ils ont fait un gros calcul parce que dans la Gemara, ils donnent plusieurs indices, plusieurs repères. Et il y a une vraie marloquette, mais on sait le minimum c'est ça, le maximum c'est ça, etc. Mais ça, les Chachamim, ils ont voulu adapter à aujourd'hui. Mais le terme kazaït, c'est sûr que c'est de la Torah. Mais où il y a marqué dans la Torah? Il n'y a pas marqué dans la Torah. C'est un lexique qu'Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu Nevela ou trefa, Nevela, animal cadavre, ou tuer mais qui n'est pas cachère, l'otochlou, vous ne mangerez pas. Moshe Rabbeinu il dit mais c'est quoi vous ne mangerez pas? Je t'ai dit, la semaine dernière, on a parlé de Avodah Zarah. Et je t'ai dit, manger est égal kazaït. Après, quand on arrive à Ilchot Pesach, vous mangerez la matzah le soir. Qu'est-ce qu'il y a marqué? La matzah, mais Hachem, c'est combien la matzah? Mais je t'ai déjà dit, clique sur le mot ochel. Quand tu cliques sur le mot ochel dans le lexique d'Hachem, dans la Torah, c'est kazaït.
C'est Donc- un rabbin qui l'a dit, enfin, c'est un... Non. C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a transmis. Donc c'est Oraïta. C'est alors. Midoraïta. Kazaït, c'est Midoraïta. C'est ce que j'ai dit au départ. Mais pourtant, c'est marqué nulle part dans la Torah, tu as dit. Alors après, j'ai expliqué. En fin de compte, c'est ce qu'on... Moi, j'ai l'absence. Alors, c'est après j'ai expliqué. C'est ce qu'on appelle divrei Kabbalah. C'est quoi divrei Kabbalah? C'est en fin de compte, c'est Moshe Rabbeinu, c'est des choses qui sont entre les lignes. Mais il a retranscrit où, Moshe Rabbeinu? Il a donné de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des choses qui sont de maître à élève, mais qui sont minatora. Et c'est pas ton midarabanan. On appelle ça midarabanan, mais c'est minatora. Alors ça dépend. Ça s'appelle la Torah orale, mais ça s'appelle pas midarabanan. C'est quoi la Torah orale? Parce que la Torah orale, c'est l'explication de la Torah Parce que écrite. pour moi, Midi Rabbanan, c'était Torah orale, en fait. Non. C'est pas pareil, forcément. Exact, bravo, il a très bien dit. Dans la Torah orale, il y a l'explication de la Torah. Donc la Torah orale, c'est l'explication de la Torah. Donc dans la Torah orale, on va retrouver les choses qui sont introduites dans la Torah. Ok? En tout cas, tous les exemples qu'on a donnés, qui nous ont été hérités par les Chachamim, ça revient totalement au même. Les Bnei Israël, ils ont l'obligation de suivre la Torah telle qu'elle nous a été léguée par les Chachamim, par les maîtres de la Torah. Ok? En gros, alors maintenant, c'est ça ce qu'on... Alors, en gros, cela veut dire clairement que j'ai raté le fil de ce que je voulais dire. Sur le Kazaït. Ouais. Et donc aujourd'hui, toute la Torah orale, elle se concentre dans deux livres principaux. Et en réalité, le livre le plus principal aujourd'hui, c'est la Mishnah et la Gemara. La Gemara est la clôture de tout ce qu'on appelle la Torah orale officielle. Pourquoi je dis officielle? Parce que à l'époque, on l'avait déjà étudié dans la préface du Rambam, c'est que dans la Torah orale de la Gemara, qu'est-ce qu'elle a de si particulier la Gemara? C'est qu'on était à une époque où les Bnei Israël, ils étaient rassemblés en seulement maximum 2 points. Babylone, Eretz Israël. Les Bnei Israël qui étaient, il n'y avait pas de autres Bnei Israël ailleurs. Donc ça, on va l'utiliser dans quelques instants. Et donc, tout ce qu'il y a jusqu'à la clôture de la Gemara, c'est la Torah orale. Aucun juif sur terre, aucun rave sur terre, ne fût-ce le plus grand rave de tous les temps, il ne peut contredire ce qui a marqué dans la Torah orale, dans la Gemara. Pourquoi? Mais il peut rajouter. Pourquoi? Ça aussi, on va l'étudier. Vous allez voir, c'est très complet. Pourquoi il ne peut pas contredire? Parce que ce qui a été admis, ou que ce soit le Mouksé, que ce soit Netilat Yadayim, que ce soit Hanouka, que ce soit Marataïn, que ce soit l'interdiction de dire à un goy de faire quelque chose pour nous, que ce soit les shvout des Rabbanan, que ce soit l'interdiction de monter dans l'arbre, que ce soit toutes ces choses-là, tous, ils ont été clôturés dans le Rambam, dans la Gemara, admis par tout l'armée Israël. Ça aussi, on va le travailler. Et donc, ça devient un acquis social. Un acquis social dans la Torah, tu ne peux pas remettre en cause. Dans la Torah, ça n'existe pas de remettre en cause un acquis social. Ici, c'est pas un acquis social, c'est un acquis culturel, on va dire. Mais comme dans la Torah, on n'aime pas dire le mot culturel, c'est un acquis de Torah, donc c'est un acquis. Ok? Alors maintenant, on va faire tout de suite dans les mots Gimel. J'appelle quand même mademoiselle. Allez, Divrei Kabbalah. Donc, on en est dans le Seif Gimel, tu vois? Il y a une C'est moi qui l'ai pris, mince. Non, c'est pas grave. Bien, c'est bon, c'est pas grave. Tiens, on était ici. Divrei Kabbalah, Gimel. On commence pas au début. Tiens, moi ça me dérange pas en petit, je te jure. Qu'est-ce que tu me dis? On commence pas au début. Parce qu'on l'a fait la semaine dernière. T'es là la semaine dernière? Non, mais Non, du livre. parce que c'est le début. C'est la semaine dernière, on a fait Aleph et Bet. D'accord. C'est Divrei Kabbalah. Dans le Gimel, c'est le Gimel. Alors, Divrei Kabbalah. Les enseignements. Il y a pas? Les enseignements de Kabbalah. Alors, c'est quoi la Kabbalah? C'est quoi Divrei Kabbalah, les enseignements de la Kabbalah? Alors, donc, un exemple, Kazaït, c'est Divrei Kabbalah. C'est Hachem qui admet. Pourquoi on appelle ça Kabbalah? Parce que sur ça, il n'y a jamais eu de discussion dans la Torah. Il y a quelqu'un qui va te dire que Kazaït, c'est pas Kazaït, c'est Te'ena, c'est une figue. C'est pas, il y a quelqu'un? Nulle part, tu prends tout le Shulchan Aruch, la Gemara, la Mishnah, Kazaït, c'est Kazaït.
Quand tu dis nouveau Ochel, c'est Kazaï. Ok 2 secondes. C'est ça que ça s'appelle Kabbalah. Ah ouais, un autre exemple. La loi du talion. Ouais. La loi du talion, c'est quand ils disent œil pour œil, dent pour dent. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils disent les nations du monde? T'arraches un œil. On t'arrache un œil, tu arraches un œil. Et toi aussi, tu arraches un œil en retour. Dans la Torah, ça n'existe pas ça. C'est le prix d'un œil. Il y a en a un qui t'a dit ah non, c'est pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand Hachem il a dit Aïn tachat aïn, chen tachat chen, yad tachat yad, regel tachat regel, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit quoi? On va estropier tous les juifs. Mais non, détends-toi, Moshe Rabbeinu. Oh, c'est pas ça. C'est Aïn tachat aïn. T'as crevé un œil, tu dois prendre la valeur d'un œil, tu dois le rembourser. Il n'y a personne qui remet en cause cette définition. Pourquoi? Ce qu'on appelle divrei Kabbalah. C'est quoi divrei Kabbalah? C'est Hachem, il a été clair, net et précis. Il a dit, et Moshe Rabbeinu, il a dit, ok, je transmets. C'est-à-dire, donc il n'y a pas de possibilité. On y va. Divrei Kabbalah, en baim lachloket leolam. Donc dans tout ce qu'on reçoit des rabbanim, il y a plusieurs niveaux. Un des niveaux, c'est divrei Kabbalah. C'est quand on reçoit une information directe de Moshe Rabbeinu qui te dit c'est comme ça qu'Hachem m'a dit, t'as un problème? Non, c'est bon. Ça, c'est. Il y a. Factuel, non? On dit factuel. Non, c'est factuel, c'est autre chose. C'est indiscutable. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça s'appelle des Rabbanan. Pourquoi ça s'appelle des Rabbanan? Parce que nous, il n'y a pas marqué dans la Torah, mais ça ne s'appelle pas des Rabbanan. C'est les Chachamim qui nous l'ont enseigné. Mais c'est pas des Rabbanan, c'est Hachem qui nous l'a donné. Ok? De toute façon, tout c'est Hachem qui nous l'a donné, mais c'est-à-dire c'est venu de manière directe. Et dans tous les halachot de la Torah où tu vas avoir une machloket entre les rabbanim, c'est sûr et certain que ça, Hachem, il a laissé et que c'est pas divrei Kabbalah. C'est-à-dire que ça n'a pas été explicité par Hachem, par Moshe Rabbeinu. Tout ce qui est discuté dans la Gemara, c'est pas divrei Kabbalah. C'est pas divrei Kabbalah, ok? Udvarim shelom minadin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des autres halachot qui vont être déduites par les Chachamim. Je vous passe les détails. Tous les matins, vous dites que la Torah, elle est étudiée par 13 techniques. Ok? Je vous passe les détails. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il a enseigné la Torah au Bnei Israël, pendant 40 années, matin, midi et soir, il a répété non-stop les 13 techniques. Vaïdaber Hashem al-Moshe le-Mor, tu l'apprends parce que tu as cette technique-là. L'autre, tu l'apprends parce qu'il y a cette technique-là. Il y a 13 techniques pour déchiffrer la Torah. Vous allez vous rappeler de l'histoire là, du livre qui avait les codes. Oui. Ouais, le code. Donc l'ordinateur, il travaille avec un code. Et bien, il y a 13 techniques pour déchiffrer les codes de la Torah. Et les Chachamim, ils ont beaucoup discuté sur ça. Est-ce que c'est Kal Vachomer? Est-ce que c'est Kal Vachomer? Ou est-ce que c'est Xera Shava? Ou est-ce que c'est plein de choses? Et les Chachamim, ils ont beaucoup discuté dessus. Alors comment les Chachamim, ils sont arrivés à être d'accord? Puisque Hachem, il n'a pas dit. C'est comme ça, il fait autrement. Pourquoi? Alors, dans d'autres shiurim, j'avais déjà expliqué que des fois, les Chachamim, pour donner une halakha, des fois, ils mettaient 100 ans pour décider d'une halakha. Quand le gouvernement de la République 5, au pouvoir, M. Macron, et ou M. Hollande, l'ancien quinquennat, il a fait une loi. En combien de temps il décidait d'une loi? Des fois, Sur un coin de table. Sur un coin de table, il décidait d'une loi. Et après l'autre, elle a fait une loi. Une loi sur l'immobilier. Vous vous rappelez là? Je ne vais pas donner dans la caméra son nom. Ouais. Là. Allô, elle n'y connaît rien. Elle ne va pas acheter d'appartement de sa vie. Elle n'a rien. Elle n'a jamais payé quelque chose de sa vie. Et elle fait une loi qui a défoncé un pan entier de l'économie. Parce qu'elle n'arrivait pas à se loger, elle a dit. Elle a fait perdre des milliards. Et pourquoi? Ah non. Et après, le pire, c'est qu'au bout de 6 mois, elle s'en va. C'est parce qu'elle cherche un appart, c'est la raison. Non, je jure, elle a dit toute sa jeunesse, c'est galérer pour trouver l'appartement. Alors elle a dit on va bloquer. Au lieu de se galérer pour travailler bien à l'école, pour être un meilleur de sa classe, pour avoir un bon travail, non, elle vient. Donc qu'est-ce qui se passe? Et en combien de temps ils ont décidé de la loi? En 5 minutes. D'accord ou pas? Pourquoi? Ils ont besoin de faire du chiffre de l'audimat. Ils ont besoin d'être réélus.
n'importe quoi, il espérait être réélu. Il a besoin de calmer les foules. Il a besoin d'avoir un retour direct. Mais les Chachamim, il n'y avait pas de pouvoir à se partager chez les Chachamim. Il n'y a pas de pouvoir. Les Chachamim, ils n'ont jamais de pouvoir, ils n'ont jamais de police. Si ils font une règle et qu'on ne le fait pas, ils t'envoient des polices, ils t'envoient des amendes. Les Chachamim, ils n'ont jamais eu de police, ils n'ont jamais eu d'amende. Donc qu'est-ce qui se passe? Certaines halachot, quand par exemple Bet Hillel, Bet Shammai, c'est minimum 50 ans, 60 ans. Que la halakha, elle a été décidée en 50-60 ans minimum. Minimum. Ok? Pendant ces 50-60 ans, il y en a qui faisaient comme Il y en a qui faisaient, bravo. Jusqu'à qu'il y ait un mouvement qui a été plus populaire. Et donc, ça a tranché, ceux qui faisaient comme Bet Shammai, bah, ils font. Non, parce qu'il y a un moment où tu ressens que c'est totalement populaire. Tu ressens que c'est dans l'air de temps, que c'est logique, que c'est normal, que ça rentre dans le mouvement. Non, mais si on dit ça, des règles qui ont été établies par rapport à des pratiques actuelles, on va dire, on peut les. Alors on verra qu'il y en a certaines. Par exemple, il y avait une halakha, quand on était petit, on nous l'a raconté. Alors, j'ai toujours pas travaillé pourquoi elle a disparu cette halakha. Mais un exemple, il y a marqué qu'on ne laisse pas de l'eau découverte la nuit. Ok? Alors, de nos jours, on fait plus tellement attention. Mais une des raisons, comment? Mes parents m'ont toujours dit de ne pas faire ça. Voilà, nous aussi on le fait pas. Mais par exemple, le soir, quand on va faire des Tzidaïm, on met pas toujours quelque chose sur le. On devrait peut-être, mais en tout cas, on le fait pas. Pour une des raisons, c'est parce qu'avant ils habitaient dans des endroits où il y avait beaucoup de moustiques, beaucoup d'animaux sauvages, etc. Aujourd'hui, quand tu vois un moustique, tu dis wow, tu te casses. On peut dire la même chose aujourd'hui avec le lait et la viande. Tu feras pas cuire dans le lait de sa mère et tout. Aujourd'hui, tu vas dire il n'y a aucune chance. Alors sur ça aussi, il y a des règles. Mais par contre, il est clair et net que le lait et la viande, c'est pas vrai. Aujourd'hui encore, tu vas dans une boucherie, tu trouves de la viande et de la viande de poulet, mais tu vas pas trouver du poisson. Donc aujourd'hui. Alors on y va, on continue. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bien les chachamim, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des machloquettes, mais il n'y a pas autant de machloquettes qu'on imagine. Par exemple, je vous donne un exemple, il n'y a pas de machloquettes sur les 113 mitzvot. Pourquoi? Parce que les chachamim, ils ont discuté jusqu'à que la halakha elle est sortie et que tout le monde était d'accord sur la halakha. On fait dans les mots. Alors, Udvarim Shelem Diminadin, il y a des choses, toute la Gemara elle est remplie de ça. Est-ce que c'est Kalvachomer? Est-ce que tu apprends ça? Est-ce que tu déduis ça? Est-ce que tu veux? Et au final, la Gemara, elle a dit, c'est comme ça que tous les rabbanim de l'époque ont accepté la halakha. Ok? Et si vraiment tout le bedin, ils ont accepté la halakha telle quelle, et ben au final c'est devenu partie de la règle générale. La majorité, Alors oui, la majorité. Ok? Alors imagine maintenant qu'on tombe sur une halakha où on n'est pas d'accord. Bet Shammai, Bet Hillel, ou en vérité, qu'est-ce qu'on fait? Olchim achar harov. On va d'après la majorité. Umotzi nadin achar harabim. Et si maintenant la majorité elle a dit on fait blanc, et ben on fait blanc. Si la majorité ils ont dit on fait noir, on fait noir. Et ça devient la halakha commune. Il y a une très très belle histoire dans la Gemara que lorsque maintenant il y en avait un rave qui voulait presque un peu continuer à faire forte tête, eh ben Rabban Gamliel, il s'est mis à fond sur sa tête. Il a dit, tu sais très bien que c'est pas parce que moi j'ai un problème avec toi, je t'aime, mais comme tu es une personnalité, si maintenant tu rentres pas dans les rangs, les gens ils vont dire qu'il y a plusieurs Torah, il y a plusieurs choses, et il faut pas qu'il y ait machloket. Donc une fois que ça a été décidé, il faut rentrer dans les rangs. Tant qu'on est dans la théorie, dans la discussion, tant qu'on est dans les amendements, tant qu'on est dans la discussion, on a le droit à discuter. Une fois que c'était réglé, ça a été réglé. Donc il y a des rabbinim qui sont rangés à l'ordre général malgré qu'ils étaient obligés. Mais qui décide aujourd'hui? Ça nous regarde ça fait que nous, ça peut nous faire avoir des mauvaises idées. Les trucs qu'ils ont entre eux. Non mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand il y a deux avis entre des rabbinim, pourquoi nous on doit apprendre ça?
Pour savoir ce que tu fais. C'est ton Nous, héritage. Ce qui nous intéresse, c'est C'est ça la finalité de contestation. tout. Non, Naaseh, Benishma. D'accord, et si toi tu préfères ce que l'autre, même si c'est faux, tu préfères. Alors ça dépend, bravo. C'est ça qui est Alors bravo, Voilà. ça on va le voir ça aussi. On va être On va sûr voir de ça. bien faire, en fait. Mais il y a des choses que tu peux pas décider toi. Ce que il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Mais tu tu peux dis, plus voilà, décider. moi ce rave là, même s'il attend, moi je préfère faire cette halakha. Alors ça dépend, ça dépend. Alors d'abord, je te donne un exemple. Si maintenant ce rave là, c'est ton rave dans tous les domaines. Alors c'est ton rave dans tous les domaines. Mais par exemple, t'as pas le droit de dire ce rave là je l'aime bien parce qu'il fait comme ça et l'autre le rave je l'aime bien. Non, ça n'a pas le droit. Donc il y a des règles aussi. Donc chaque chose Aujourd'hui, y a. on ne tranche pas. C'est-à-dire s'il y a des raves en Europe et des raves aux États-Unis et des raves ailleurs qui, sur le même point, ont des avis différents, qui est-ce qui tranche au final pour que ça s'impose à tous? Venez, on continue, venez, parce que je passe beaucoup de temps sur des choses que tout va être arrivé. Messieurs, Vechen Agzerot, et de la manière les institutions, Ve'atakanot, Ve'aminagot, les décrets, les institutions, Ve'aminagot et les coutumes. Un exemple, vous savez qu'à Pessah, un exemple, à part les Tunisiens qui ont permis le riz, personne ne permet le riz à Pessah. Et si tu n'es pas tunisien, tu n'as pas le droit de prendre du riz. Et pourtant, le riz, c'est pas interdit, sinon les Tunisiens ne prendraient pas du riz. C'est quoi? C'est un minhag qui a été accepté par tous les ménés Israël, parce que le riz ressemble trop au blé. C'est un minhag. On ne peut pas revenir sur le minhag. Ok? On continue. Si certains rabbanim, ils ont considéré, que c'est comme ça qu'il fallait faire, et ou bien de faire jusqu'à ce que le peuple y accepte, et si maintenant d'autres rabbanim disent non, cette zera là il ne faut pas l'envoyer. Certains rabbanim arrivent avec un amendement. Moi je pense que pour protéger la Torah et leur âme Israël de sombrer dans les bêtises, il faut faire telle et telle chose. Le poulet, le lait. Les autres ils disent non, quel rapport le poulet et le lait? Quel rapport maintenant? C'est bon, la viande. C'est déjà... Donc en fin de compte ils ne sont pas d'accord. Donc il y a certains rabbanim à droite, certains rabbanim à gauche. Et bien ils discutent sans relâche. Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Ils discutent pour que la halakha elle soit tranchée. Jusqu'à qu'on va à la cour de cassation. La semaine dernière on a vu. C'était quoi la cour de cassation? C'est Bedin Hagadol chez Yerushalayim. Jusqu'à qu'on va au Bedin Hagadol. Et si au Bedin Hagadol ils savent pas, vous n'êtes pas tous d'accord là au final? Vous bougez pas, on revient demain. Et le lendemain, on n'a toujours pas été d'accord, on a campé les positions, on revient après-demain et on discute, jusqu'à que ou bien ça tend à droite, ou bien ça tend à gauche. Et jusqu'à que la halakha soit décidée. C'est comme ça que la halakha. Ce qui veut dire par là, messieurs, et après je t'écoute, ce qui veut dire par là que Baruch Hashem dans la Torah, tout ce qui a marqué dans Shulchan Aruch, surtout, tout ce qui a marqué, on va dire, dans la Gemara, tout ce qui a été décidé dans la Gemara, faut savoir que ça a été accepté par la majorité des rabbanim de l'époque, et donc par la majorité des bénis Israël. Oui, Chai, tu veux me dire quelque chose? Oui, je dis même par rapport aux viandes, il y a quand même des différences de minhagim entre combien de temps on attend entre la viande et le lait. C'est quand même assez intéressant parce que les viandes c'est assez clair, c'est noir et blanc, on mange pas du lait et du vin ensemble. Comment ça se fait qu'on a des séfarades qui disent 6 heures après la viande, des ashkenazes qui disent 3 heures, des yakés qui disent 1 heure? Parce que c'est marqué. Pour les ashkenazes c'est comme ça, et pour les séfarades c'est comme ça. Quoi, 3 heures? Non mais ils disent pas 3 heures. Ouais, ils disent 3 heures. Non, en Hollande, ils attendent 1 heure. En Hollande, ils attendent 1 heure. Alors, on va regarder encore un séif et après on va voir. Pour l'instant, vous êtes clairs? Donc cela veut dire que ce qu'il y a maintenant, il y a ce qu'on appelle, ce qui a été accepté par l'hémisphère au gouvernement, je sais pas quoi, et ben c'est devenu un amendement. Et ben en fin de compte, chez nous, c'est pas des amendements. Alors, on pourrait même presque comparer comme ça. Tout ce qu'il y a jusqu'à la Gemara, c'est les lois constitutionnelles. Et depuis, c'est la jurisprudence. Et après c'est des jurisprudences. Et donc, on peut avoir Plusieurs jurisprudences différentes. la liste, oui, avec une jurisprudence qui évolue. C'est tout de suite bien. Kesheaya Bedin Agadol Kayam. Lo Haïta Machloket d'Israël. Lorsque le Bedin Agadol, il était existé dans le Bet Hamikdash et Yerushalayim, il n'y avait jamais de Machloket. Tu sais pourquoi il n'y a pas de Machloket? Parce que, donc, on parle aussi de l'époque de la Gemara, de l'époque de la Mishnah, et on va dire, vous savez pourquoi il n'y a pas de Machloket?
parce qu'on bougeait pas de la place jusqu'à que ce n'était pas tranché. Comme tous les rabbanim étaient dans le même endroit, Ah oui, ça pouvait se trancher. donc allez, on bouge pas. C'est parti. Ouais. Tu peux recommander encore des pizzas, on bouge pas tant qu'on n'a pas sorti de la halakha. Ok? Alors, elle a kol din, elle a kol din shenolad bo safek lechan Israël. Et donc tout, si maintenant au bed din de Ashdod, eh ben ils ont eu un cas et ils n'arrivent pas à trouver la halakha dans la. Et un peu de la Mishnah dit comme ça, un peu de la Mishnah dit comme ça, une partie du bed din dit comme ça, une autre partie du bed din dit comme ça. Ils n'arrivent pas à trancher la halakha. Et là, ils vont voir le bed din du sud. Le bed din du sud, ils n'arrivent pas. Ils vont voir le bed din qui est à l'extérieur du Beth Amikdash. Le bed din qui est à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'entrée du Beth Amikdash, ils ne trouvent pas. On va au bed din qui est mamash à l'intérieur du Beth Amikdash. Et là-bas, eux, ils ont entendu qu'il y avait un problème qui n'a pas été tranché. Et c'est eux qui sont obligés, ils sont enfermés. Vous comprenez l'idée, hein? Ils sont enfermés jusqu'à qu'ils soient d'accord totalement. Alors, comment on est d'accord? C'est parce qu'on on force certains. Mais par exemple, des fois, imagine maintenant que tous les deux on est associés. Moi, je veux qu'on aille à droite. Lui, il veut aller à gauche. Mais on est dans le même bateau tous les deux. On va couler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacun, il va argumenter. Il va argumenter jusqu'à qu'à la fin, il y en a un où les meilleurs arguments ils vont sortir. Et donc, on va faire peut-être au milieu. Ou bien qu'à la fin, il a dit non, tu sais quoi, t'as raison. Au final, je suis obligé de revenir sur ce que j'ai dit. Parce que tes arguments, ils sont meilleurs. Etc., etc., etc. On était tous des associés. Et tous les rabbanim voulaient le bien de la Torah. Et on était tous dans le même espace. Ce qui fait que nous sommes la seule religion. Je ne sais pas si c'est la seule, mais a priori, on est la seule. Où il n'y a pas de machloket dans le fond. Toutes les machloket que nous avons sont dans la forme. Qu'est-ce que je fais comme différence pour moi, le fond et la forme? Je vais vous donner un exemple tout simple. Le temps de la. Les tefilines. Tout le Ham Israël a des tefilines noirs. Cubiques. Ah voilà, il y a deux. Cubiques. Mais il y a Rabbeinu et. Attends, non. Cubiques. Avec les 4 parachiotes à l'intérieur, etc., etc. La seule différence, c'est quoi? Un, il va mettre 7 il va mettre dans la main de cette manière. L'autre, il va mettre dans la main de l'autre manière. Vous croyez vraiment que c'est une différence entre guillemets importante? Bien sûr que c'est important parce que c'est minag. Mais est-ce que vous croyez vraiment? Ça, j'appelle ça de l'emballage. Dans les tefilines, vous avez les 4 parachiotes. Personne ne discute. Il y a la machloket entre certains rabbanim, Rashi, Rabbenotam et d'autres. Quel est l'ordre? Mais tout le monde est d'accord sur les 4. Shabbat, tout le monde est d'accord sur 39. Tout le monde est d'accord sur les shvut. Tout le monde est d'accord sur tout. Après, on va te dire quoi? Si maintenant, si c'est maintenant vraiment froid, t'as pas le droit. L'autre il dit non, même si c'est un peu moins, un peu tiède, t'as pas le droit, etc., etc. De l'emballage. Mais dès lors que ça arrive par exemple à 45 degrés, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Pourquoi? Parce que toutes ces alertes-là ont été décidées à l'époque de Bedin Agadol chez Yerushalayim. Oui. Oui, là aujourd'hui, il y a de belles questions qui se posent, il y a des rabbins qui ne sont pas d'accord. Par exemple, le port du masque. Tout de suite. Il y en a qui étaient pour, le coup contre. Mon sadique, tout de suite. Tout de suite. L'application Zoom aussi, je suis en train de vous demander ou pas? Il y a un rab qui a autorisé l'application Zoom, appelez ça. Mais non, c'était du fake news. Non, c'est un vrai. Abraham, tout de suite, c'est maintenant. Alors, chez Nolad Bossavek. Donc, à l'époque de la Mishnah, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de machloket. Pourquoi il n'y avait pas de machloket? Parce que tout le monde se retrouvait dans le même endroit et donc tout le monde écoutait. Alors, chez Biro, si maintenant, les Chachamim, tu vois, si maintenant, Imyadou, s'ils connaissaient la réponse, Amroulo. Imyadou, dans l'autre page derrière. Imyadou, si maintenant les gars qui étaient à Yerushalayim, ils connaissaient la réponse, Amroulo, on lui dit, non, chez nous en Israël, c'est comme ça qu'on fait. Ok? Vous avez souvent dans le Yalkut Yosef de Rav Yosef, il y a plusieurs questions, et après il te dit, il y a plusieurs minhagim, à Yerushalayim, on fait comme ça. Donc il y a certains minhagim qu'à Yerushalayim on fait comme ça, et dans tout en dehors d'Eretz Israël, ils font pas. Si maintenant il y a des questions en dehors d'Eretz Israël, et on arrive en Eretz Israël, et bien en fin de compte, le gars dit déjà, non, nous c'est largement tranché par tout le monde. On lui dit, Imlav, si maintenant on ne connaît pas, si on ne sait pas, on va petit à petit à tous les beddin qu'on rencontre, jusqu'à qu'on arrive au Yerushalayim, et là-bas on appelle le beddin qui est au Harabait, qui est dans. Et là-bas, Im Yadou, s'ils connaissent la halakha, parce que la halakha elle a été déjà transmise, mais il n'y avait pas Facebook pour la transmettre.
Donc la halakha elle a déjà été tranchée. Si Yadou, s'ils connaissent déjà la halakha sur cette question, la question elle a déjà été tranchée. À Mroula on dit, Imlav, si la halakha n'avait pas été tranchée, à Kolbain, tous les 71 juges, ils viennent, rendez-vous, chez Al-Petar Hazara. Alors, pardon. Donc, ça, c'est l'avant-dernier Bedin. Donc, le Bedin qui est au début de Harabay. S'ils connaissent, ils connaissent pas, eh ben, on prend ce shliach-là qui a la question du Bedin de Ashdod. Et, ve'imlav, à Kol Bahin Elishkat Gazit. Là, on va dans le Bedin, le number one, la cour de cassation. Que les cracks. Ok? Pas seulement, c'est pas que les, ouais, que les cracks. Ok? Mais tous ils étaient que cracks. Tous étaient cracks. Mais on va dire que oui, ouais, que les cracks. Alors, les Bedin Agadol, mais bon, ils étaient tous des cracks. Alors, les Bedin Agadol, Veshoalin, et là-bas. Imaya davar shenolados avec la kol, yadou aetzel Bedin Agadol. C'est l'une des choses dans lesquelles on a la question. Il était question pour les autres, mais cette question, elle a déjà été discutée et élucidée. Alors, Dina Gadol, Ben Mipi Akabala, Ben Mipi Amidash Badnanuba, on lui donne la halakha. Non, ça a été une question qui a été venue il y a 2 ans, on n'a pas eu le temps encore de le transmettre à tout l'armée Israël. C'est la question qui a été venue il y a 2 ans, et voilà la décision qui a été prise dans le Bedin ici. Et s'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas vraiment élucidées, qu'au début on devait élucider. On vient, on s'assoit. Et on discute de cette halakha-là, badavar dans cette halakha, ad shiaskim kulam, ou jusqu'à que tout le monde est d'accord. O yamdu, la minyan, ou bien qu'il y ait un vrai minyan, un vrai rov, une vraie majorité. Ok? Kacha halakha, et à ce moment-là, c'est comme ça la halakha, ve'olchin lahem, et à ce moment-là, ils vont partir. Et ça, c'était l'époque, on va dire, magnifique du Ham Israël. Pourquoi magnifique? Parce que les marloquettes, elles pouvaient quasiment pas exister du tout. Et donc, c'est pour cela que le principe de Sfarad, d'Ashkenaz, Tunisien, Marocain, n'a pas existé. C'est pas des termes qui existent dans la Gemara. Pourquoi? Il n'y avait pas Ashkenaz, Tunisien. Parce qu'en fin de compte, tout le monde est en Eretz Israël. Donc, tout le monde était les mêmes minagim. Donc, l'avantage qu'on avait à l'époque, c'est que toutes les halakhot, elles pouvaient être décidées. Et on pouvait considérer qu'elles étaient décidées par la majorité. Mais chez Batal Bedin Agadol, Ravta Machloket Israël. Et lorsque le Bedin il a disparu, là il a commencé à avoir de Machloket parce qu'au final, quand on devait décider, on n'était pas tous rassemblés quoi. Et la cour de cassation, on n'avait plus. Celui-là il permet, celui-là il interdit, celui-là il rend pur, celui-là il rend pur. Shnei Chachamim, je fais directement le Hei, ça va répondre à vos questions. Shnei Chachamim ou Shnei Batei Dinim, Shnechleku Shelo Bizman HaSanhedrin, 2 Talmidei Chachamim ou 2 Beddin qui se sont discutés, qui sont disputés une halakha, Shelo Bizman HaSanhedrin, pas à l'époque du Sanhedrin, Orat Shelo Haya Davar Baruch Lahem, ou bien avant que ce soit clair, Ben Bizman Hazeh, Ben Bizman Echad, Ben Bizman Acharze, peut-être que ce soit une halakha qui a été discutée au Beddin de Gibraltar il y a 300 ans, et la même question elle est arrivée au Bedin de Casablanca il y a 200 ans, et la même question elle est arrivée au Bedin de Tunisie il y a 100 ans. Mais au final, chacun il a donné un avis différent. Ou bien c'est quelque chose qui est arrivé, par exemple la télé, elle est arrivée partout dans le monde en même temps, et tout le monde s'est posé la question en même temps. Mais il y a des fois des choses qui ne sont pas arrivées en même temps. Même à l'époque où il y avait la cour de cassation, comme tu disais, où il y avait le grand Bedin, si le tribunal, par exemple, de Ashdod, il avait décidé quelque chose par rapport à une question qu'on lui avait posée, mais dans le Nord, il y avait eu la même question, on ne sait pas s'il avait répondu aussi. Alors, ou bien c'était une question qui a été élucidée rapidement par le Bedin et que c'est arrivé aux yeux de tout le monde et tout le monde est parti, sinon, ils allaient au Bedin Agadol. Non mais... C'est la Cour européenne après, je veux dire. Si Ashdod avait tranché d'un côté, et que Tzfat avait tranché d'un autre. Différemment. Donc c'était pas vraiment tranché. Parce que le même problème Donc est c'était pas arrivé vraiment dans 2 tranché. endroits différents, mais c'est Donc pas c'est pas vraiment jusqu'à la tranché. fin. Donc c'est pas tranché, parce que ça veut dire une marloquette. Là, on se rend compte qu'il y a Non, une parce que c'est marloquette. 2 Bedin différents. C'est des personnes différentes. Mais mets-toi à la c'est la place. question. Regarde, viens en prendre dans l'argent. Viens en prendre dans l'argent. Regarde, viens, je vous donne un exemple. Viens en prendre dans l'argent. Viens en prendre dans l'argent. Quelqu'un, il dit, quoi, Michael? Il me doit 50 000 euros.
Et il t'amène au Bedin à Ashdod. Bedin à Ashdod, il te dit, tu devais lui donner 50 millions. C'est une vraie somme. En sachant que le Bedin à Tveria, ils ont dit, tu dois rien. Tu fais quoi toi? Tu payes? Ah, alors on va en discuter. Est-ce que dans ce Tu cas, payes pas. il y a le droit de remettre Pourquoi tu payes pas? Et monter au Beddin Agadol dans ce cas. Tu payes pas. Pourquoi tu payes pas? Que maintenant, un il dit 50. Un instant, je t'explique. Je parle pas, oublie l'argent. Je t'explique pourquoi à un moment il fallait qu'on évite les marloquettes. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toi, tu dois 50 000. Mais j'ai pas compris. Vous avez étudié dans la même yeshiva qui était Veriad. Donc je me serais juste déplacé jusqu'à Veriad, j'aurais rien payé. Excusez-moi, je me déplace à Veriad. Donc au final, ça reste la marloquette. Donc en fin de compte, mais 2 secondes, laisse-moi terminer l'exemple. Mais toi, tu sais que tu les dois là. Tu fais le barbe avec un chèque, tu peux pas t'amuser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu dis, je paye pas. Pourquoi je paye pas? Mais je comprends pas. Vous avez eu l'erreur que vous faites. Vous m'obligez 50, alors que l'autre, il demande grain. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu payes pas. Alors quoi, paye pas? Je payerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu vas dire quoi? On verra l'autre Bedin. Mais non, parce que l'autre il dit mais non, moi tu me payes. Comment tu fais? Marloquette. Puisque les deux, ils arrivent chacun avec leurs arguments, il faut que ça soit tranché. Maintenant, moi je t'ai parlé d'argent, pourquoi? Pour qu'on comprenne. Mais en vérité, la même question elle est, si j'ai le droit de prendre de l'olive avec de l'huile d'olive ou pas d'huile d'olive. C'est la même question, sauf que nous, ça nous touche plus l'argent. Mais en vérité, par rapport à la Torah, chaque chose doit être statuée. Est-ce qu'un kazaïd, dans la souka, si la souka, il y a 49% de trous d'air, kasher ou pas kasher la souka? On voit partout du soleil. Est-ce que c'est possible que. On voit partout du soleil. Donc kasher ou pas kasher? Eh ben, on ne sait pas. Eh ben, il y a un bedin qui dit kasher. Mais l'autre bedin, que lui, il est Yerushalayim. Un juif qui est Yerushalayim. Et un autre qui est cool. Comment on fait? Marloquette. Là aussi, on va au Bedin Agadol. Donc, dans tous les marloquettes, au final, le Bedin Agadol, son travail à lui, c'était pas de dire ce qu'il doit à l'autre. C'était de dire qu'est-ce que Hachem il a dit. C'était pas toujours du tout ma question en fait, Israël. C'est pour ça que. Imaginons que, voilà, il y a un cas qui a été tranché à Ashdod et qu'il y a eu un cas similaire, c'est pas moi, qui a été tranché à Tibériade. Mais La réponse est différente. la réponse est différente. Et ils n'ont pas été en collection, donc on ne sait Pour pas. le même C'est cas répondu. Hein? Pour le C'est même répondu. cas Non. Pour le même cas? Non, pas pour. Enfin, Oui, c'est un cas non, similaire. Pour le même Pour le cas. même cas de figure, mais pas le même cas en. Ouais, c'est pas moi. mais c'est un pas moi, détail, ça je change me dis. beaucoup dans C'est ces pas moi, cas-là. je me dis la direction d'Ashdod ne m'arrange pas, donc je vais aller à Tibériade et puis ça va pas, je vais essayer à Un détail, ça peut changer tout Donc, le truc. donc tu es d'accord avec moi? Donc, tu es d'accord avec moi que ça n'a pas été élucidé. Les réponses sont Et ça a été tranché pour lui. En fait, pour lui, ça a été tranché des deux côtés. La majorité. Qui c'est qui a bien tranché, en fait? Eh bien, si maintenant, c'est est-ce que le poulet qui coûte 10 €, il est caché ou pas caché, il en a rien à fiche. Aller jusqu'à Yerushalayim, aller jusqu'à Tibériade, ça va lui coûter plus cher. Non, mais si par exemple. Si c'est maintenant, c'est 4 navires de marchandises, Israël. ah, il va y aller là-bas. Mais si, sa question c'est si le Beddin d'Ashdod il décide qu'il faut prendre le verre pour que ça soit un kazaïd. Par contre, le Beddin de Tveria, il a dit qu'il fallait que je bois une bouteille. Parce que maintenant, ça pose problème le fait que Ashdod me dit. Alors, le problème, C'est un c'est que petit problème. le problème, c'est quand c'est pas de l'argent, on se déplace pas. Mais les Yerushalayim, oui, ils se déplaçaient, bien sûr. Les Yerushalayim se déplaçaient. Et si maintenant, le Bedin, tu disais, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, il dit, mais oh, c'est mon Ou cher. est-ce que je suis le fait que moi je suis de Ashdod, et je suis le Beddin d'Ashdod? Ça, c'est pour après. Ça, c'est pour après. Est-ce qu'aujourd'hui, on est si compliqué? Messieurs, je termine. Vous allez voir, on termine ce CI parce que c'est ça. Alors, maintenant que le Bedin Agadol, il a fermé une boutique, comment on fait? Alors, Ben Mizman Echad, Ben Bezeh Acharze, Echad Metayev Echad, une fois que le Bedin a été terminé, et donc il y a eu des marloquettes dans le Ham Israël, ok? Echad Oser Vechad Matir, un, il interdit, l'autre il permet. Imencha Yodea, messieurs, c'est le plus important. Imencha Yodea, Leichan Hadin Noté. Si tu ne sais pas vers quel halakha aller, qu'est-ce que tu fais? Beshel Torah, si c'est un problème de Torahique, donc tu vas après d'après les Bedin qui sont mahmir. Si c'est un problème rabbinique, il t'est permis d'être plus cool. Pourquoi? Parce que quand il y a un safek miderabanan, les kula, midoraita, les khumra. Quand le doute il est dans un problème toraïque, il est les khumra. Ok?
Voilà comment tu dois décider. Mais au final, même ça a été décidé par les Chachamim. Les Chachamim eux-mêmes, ils ont dit, quand il y a un safek dans la Torah, tu es Mahmir, quand il y a un safek dans la Chachamim, tu es Matir. Clair? Pour résumer tout ça, ouais, la semaine prochaine, ça sera la question, est-ce qu'un Beddin, il a droit de contredire un prédécesseur? Et c'est voté à l'unanimité, donc les tendances, ça peut changer. Voter à l'unanimité, mais est-ce qu'on peut changer à une décision qui a été demandée, qui a été donnée à l'unanimité? C'est quoi les règles? Mais ça dépend, parce que les avis, elles peuvent changer en même temps. C'est quoi les règles? En plusieurs années. Merci, Un mec qui fait comme ça, il a pendant 100 ans, il dit, c'était pas comme ça que les femmes. Si la tendance, elle a changé. Ouais, c'est une évolution. Si la tendance, elle a changé. Maintenant, pour vous donner un petit exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la halakha. Ok? Aujourd'hui, dans le monde de la halakha, il y a eu beaucoup de changements ces 30 dernières années. Pourquoi? Premièrement, le monde tel qu'on le connaît nous-mêmes, il va vers l'uniformisation. Ok? Que tu sois un terroriste iranien ou un Yankee dans le stade de baseball, tu mets un jean. Il n'y a que les terroristes qui ne prennent pas des téléphones parce que c'est des mouchards, mais ils prennent que les papiers. Mais sinon, le monde va vers l'uniformisation. Mais en vérité, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui tombent excessivement sous le sens. Je vais reprendre l'exemple de l'histoire de mettre de l'eau, couvrir de l'eau. Aujourd'hui, qui habite? Si demain je dois aller à la campagne où il y a des rats, des serpents qui tournent dans la maison et que quand je dois dormir sur un mezzanine et avec des... Peut-être à la rigueur, je vais fermer tout ce qu'il y a avant d'aller dormir, je vais fermer tout ce qu'il y a dans la maison. Ok? Et bon, au prochain, voilà, ça fait, grâce à Dieu, ça fait presque 2 heures qu'on est là, 3 heures, on n'a pas vu un seul moustique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tomber, de couvrir sa bouteille d'eau pour juste nettier la tête. Encore, on a l'habitude de fermer les bouteilles d'eau, ok? Mais vous fermer le kéli quand tu mets à côté de ton lit pour ne pas faire, quand tu fais nettier la tête. Des fois, tu te demandes pourquoi on va le faire. Ça n'existe plus. Je dis pas maintenant s'il faut le faire ou pas, il faut pas le faire. Il y a des autres halakhot, j'ai pas en tête, il y a des autres halakhot dans les mariages, dans les choses, que beaucoup de minagim, ils se sont un tout petit peu perdus. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, l'uniformisation des ktubot, et tout simplement, aujourd'hui, ça n'existe plus d'avoir plusieurs femmes. Il y a certains minagim qui émanent de certains problèmes d'avoir plusieurs femmes, que ce soit chez les Sfaradim, que ce soit autre, etc. Donc petit à petit, toutes les halakhot se sont uniformisées. Ok, ça a pris beaucoup de temps. Et en plus de ça, le Rav Ovadia, il a fait un travail de malade dans la halachot. Donc sur ça aussi, il y a eu pas mal de choses qu'il a amené tellement de facilité dans la halachot que beaucoup se sont ralliés à sa halachot, etc. Ok, mais malgré tout, celui qui veut aller maintenant, on l'a déjà vu une fois et maintenant on va le revoir. Maintenant, malgré tout, celui qui veut aller selon son Rav à lui, eh ben en fin de compte, il peut aller selon son Rav à lui. Pourquoi? Parce que c'est simple. Lui, c'est Rav Yosef. L'autre, c'est Rabbi Avraham. Les deux, ils sont en machloket. Mais en vérité, les deux, ils ont le droit d'être en machloket. Mais moi, je n'ai pas leur niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Par contre, moi, je peux dire, moi, je suis attaché avec Rav Yosef. Et comme Rav Yosef, il m'a dit, lui, c'est quoi les références? Moi, je ne sais pas c'est quoi les références. Donc, moi, je peux suivre un des deux Ravanim. Mais moi, je n'ai pas le droit d'inventer mes propres halachot. Je ne peux pas faire comme celui qui m'arrange. Dis-toi quoi? Je ne peux pas faire comme celui que tu préfères, celui qui m'arrange le mieux. Non. Ah oui, c'est celui auquel tu es proche, toi. Ok? Pour clôturer tout ce qu'on a étudié, messieurs, pour clôturer tout ce qu'on a étudié, on a vu ici une chose, que absolument tout ce que nous avons dans la Gemara, dans la Mishnah, dans le Shulchan Aruch, n'a pas été inventé. C'est au bout des 2500 ans d'histoire de l'étude de la Torah qui ont été petit à petit légiférés, enseignés, retranscrits, acceptés. La semaine prochaine, on va parler de ce qui a été accepté par le peuple, ce qui n'a pas été accepté par le peuple, qui a été accepté par le peuple. Ce qui est rentré totalement dans les acquis toraïques.
on va pas dire les acquis sociaux, parce qu'on ne parle pas du tout d'acquis sociaux, acquis toraïques. Ok, les havdil, c'est comme si maintenant tu vas sortir un livre de Freud et tu vas dire, mais c'est pas Freud qui l'a écrit. D'où tu sais que c'est pas Freud qui l'a écrit? Peut-être que c'est pas Freud qui l'a écrit. Comment toi tu sais que c'est Freud qui l'a écrit et pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est marqué Freud, c'est pas. Ouais, ils Oh avaient non. que Shakespeare, il n'a pas tout écrit. Oh non, Michael, il faut que tu me donnes une réponse à cette question. Alexandre Dumas, il n'a pas tout écrit. Mais non, il a argumenté, c'est lui qui vient ce que je disais, parce qu'il a dit. Parce que quand il a sorti son livre, il avait des gens. Les gens, il est venu, il a été invité sur les plateaux de télévision. Et sur les plateaux de télévision, il a défendu son livre là. Et c'est le livre que j'ai écrit. Voilà, il y a des gens qui ont écrit des articles. Mais personne n'est venu dire c'est pas Freud. Comme au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça a été accepté par tout le monde, c'est devenu un acquis. Un acquis culturel dans ce cas-là. Ok? Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, c'est pas ça la question. C'est un acquis culturel. Donc aujourd'hui, c'est communément acquis. Cet acquis culturel, les havdil dans la Torah, on a aussi un acquis de Torah. C'est quoi un acquis de Torah? Des halachot, des minagim, des takanot qui ont été acceptés par la quasi-totalité du Ham Israël. Une fois que c'est accepté par la quasi-totalité du Ham Israël, fini. C'est fini, c'est acquis. Ça s'appelle aussi Mdera Banan et ça fait partie de notre patrimoine. Et tout celui qui ne fait pas ce que les Chachamim ont enseigné dans la Mishnah, dans la Gemara, que ça soit ou parce que c'est Hachem qui a dit à Moshe Rabbeinu en direct, ou que ce soit par des déductions qu'ils ont fait, ou que ce soit par les 13 techniques d'études, ou que ça soit par certaines machloket, etc., etc., tout celui qui ne fait pas ce qui est marqué dans la Mishnah, dans la Gemara et dans tout ça, et dans le Sifra, le Sifri, les Midrashim et les Inyanim, tout ça qui a été accepté communément acquis par tous les Ham Israël, il transgresse la mitzvah de base qui est Al Pi Torah Asher Yerucha ve'al Hadavar Asher Yagidou Lecha Yeminu Smol, que nous sommes obligés d'étudier la Torah selon le legs et l'héritage que les Chachamim nous enseignent. Très abondant. Et petit à petit.